Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un rêve de jeunesse éternelle, impressionnante avancée scientifique sur le renouvellement des cellules du corps. Pour l'instant, l'expérience a été faite sur les souris. Michel-Ange fut un créateur de génie malgré l'arthrose dont il souffrait, on ne le découvre qu'aujourd'hui. Et puis, une étude déculpabilise les femmes enceintes. Oui, mesdames, vous pouvez manger du chocolat, c'est bon pour vous et votre bébé. Une équipe américaine a donc réussi à augmenter de 30% l'espérance de vie de souris génétiquement modifiées. Oui, une bouffée d'optimisme qui fait du bien. Les chercheurs sont peut-être sur une bonne voie pour ralentir notre vieillissement. Des résultats que l'on aimerait voir appliqués à l'homme. Tout repose sur le renouvellement des cellules du corps. Explication avec Ève Roger pour Europe 1. Alors, il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, nos cellules arrêtent de se diviser. Alors, elles ne meurent pas, mais elles s'accumulent dans l'organisme. Et le problème, c'est qu'elles finissent par devenir toxiques pour certains organes, comme les reins, le cœur ou le cerveau. Et donc, sur les souris, ces chercheurs ont trouvé le moyen d'injecter un produit chimique pour détruire ces cellules, pour les éliminer à distance, en quelque sorte, sans pour autant tuer les souris. Et le résultat, pour le professeur Philippe Amouyel de l'Institut Pasteur de Lille, vous allez l'entendre, est très prometteur. Il voit que la fonction rénale de ces souris se maintient et s'améliore, que la fonction cardiaque de ces souris se maintient et s'améliore, que leur curiosité, ce qui mesure en fait leur capacité cognitive, continue à persister bien que ces souris vieillissent, et qu'au total, elles prennent 30% d'espérance de vie en plus. Donc non seulement la durée de vie de ces souris s'allonge d'un tiers, on l'a entendu, mais elles ont l'air plus jeunes aussi parce qu'elles sont en meilleure santé qu'avant. Alors évidemment, la question qui nous vient tous à l'esprit, c'est et pour l'homme, est-ce que c'est pareil ? Eh bien, on n'est pas prêt d'aller à la pharmacie acheter ce produit chimique pour tuer nos vieilles cellules usées, ça non. Mais le résultat est quand même plein d'espoir parce que c'est la première fois que des scientifiques gagnent de l'espérance de vie sur un animal aussi complexe que la souris qui se rapproche un peu plus de l'homme que les animaux chez qui ça a déjà marché, les vers, les petits poissons ou encore les mouches. Femme enceinte, vous pouvez manger du chocolat sans problème. D'après une étude canadienne, manger un peu de chocolat chaque jour aurait un effet bénéfique grâce à la présence des flavonoïdes. Vous savez, ces antioxydants que l'on trouve dans le chocolat noir. Eh bien, ces antioxydants auraient une action sur le fonctionnement du placenta ainsi que sur la croissance et le développement du fœtus. Mieux encore, ça améliore la circulation sanguine et des études antérieures ont montré que le chocolat pouvait réduire le risque de prééclampsie, une maladie très fréquente de la grossesse. On vient de le découvrir, Michel-Ange souffrait d'arthrose. Sa manière de peindre est une école à elle seule, mais ce que l'on vient de découvrir, c'est que l'auteur des fresques de la chapelle Sixtine endurait le martyre pinceau à la main. Et c'est ce que nous raconte Mélanie Gomez pour Europe 1. Pour en arriver à ce constat, ces chercheurs ont passé à la loupe plusieurs peintures et sculptures représentant Michel-Ange entre 60 et 65 ans. Plus précisément, ils se sont intéressés à l'état de ses mains. Résultat, pour ces médecins, pas de doute, elles ont tous les signes de l'arthrose. Et concrètement, il avait même une arthrose au niveau du pouce, probablement aggravée par son travail manuel et l'usage répété du marteau et du burin. Alors, vu le niveau de déformation de ses doigts, les auteurs suggèrent même qu'il a beaucoup souffert et longtemps, puisqu'il a vécu jusqu'à 88 ans. Pourtant, malgré sa maladie, il a peint de façon intense jusqu'à 6 jours avant sa mort. Mais selon le professeur François Ranou, rhumatologue à l'hôpital Cochin, ce n'est pas si étonnant. Le fait d'avoir une activité physique et mécanique sur la main tous les jours, ça a probablement permis d'entretenir cette main. Aujourd'hui, ces patients qui ont de l'arthrose, on leur fait quoi ? De ce qu'on appelle de l'ergothérapie. Comme on entraîne un genou ou une hanche, et on entraîne aussi une main. Et on peut imaginer que lui, il a fait de l'auto-rééducation sans le savoir. Alors pour terminer, le professeur Ranou m'a donné son ordonnance pour Michel-Ange. À l'époque, il a peut-être essayé les cataplasmes à base de plantes, mais aujourd'hui, il aurait évidemment pu profiter de l'effet des anti-inflammatoires en pommade. Et puis surtout, il lui aurait conseillé de continuer à peindre toute la journée, mais peut-être de poser ses pinceaux la nuit pour porter une orthèse, c'est-à-dire une sorte d'attelle qui permet de diminuer les douleurs et d'améliorer la motricité. La loi a été votée concernant le gaspillage alimentaire. Les supermarchés pourront moins nourrir les poubelles. Le Parlement a définitivement adopté une série de mesures destinées à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il est donc désormais obligatoire de recourir à une convention pour les dons réalisés entre un supermarché, par exemple, et une association caritative. Il y a des aliments que vous pouvez donner si vous ne les mangez pas, car certains ne doivent jamais être congelés, comme par exemple les œufs, les fruits, les légumes gorgés d'eau ou bien les fromages frais ou les yaourts. Un chiffre, une famille de 4 personnes jette l'équivalent par mois de 400 € à la poubelle. Le chiffre du jour. Il y a
5 types de cancers qui bénéficieront du droit à l'oubli. Le cancer du sein, du testicule, le mélanome de la peau, le cancer de l'utérus et le cancer de la thyroïde. C'est Marisol Touraine qui a annoncé hier les types de cancers concernés grâce à ce droit à l'oubli. Les anciens malades pourront accéder aux assurances, à des prêts d'argent sans prime supplémentaire, car les personnes concernées n'auront plus besoin de préciser qu'ils ont eu un cancer 10 ans avant. Merci Elisabeth Assayag.